demande pour la recette de la tarte au citron. On va la faire ensemble. Et tout d'abord, on va réaliser le fond de tarte, du coup le fonçage, qui est une technique à peu près qui est un peu compliquée. On l'apprend en première année. Il faut que ça fasse un angle droit pour que la tarte se tienne bien. Ensuite, la crème citron, qui est pas très compliquée. Et pour finir, la meringue. Voilà. A tout de suite. On va avoir besoin d'un cercle de fond de tarte de 120, d'un cul de poule muni d'un robot et d'une feuille. La feuille, c'est le truc du robot en fait. Ouais. Voilà. Il y a le fouet, le crochet et la feuille. Le crochet, c'est souvent pour la boulangerie. La feuille, c'est souvent pour les pâtes et le fouet, c'est pour les crèmes. Bon, salut les filles et les garçons, je suis là, hein, c'est moi qui filme. Donc voilà. On va avoir besoin de 200 g de farine. Soulève un peu pour qu'on puisse voir, parce qu'on voit pas les infos. 200 g de farine. 100 g de sucre glace. Dans la farine, j'ai mis 4 g de sucre, de sel. Et 100 g de beurre. Et pour finir, un œuf. Je vais commencer par sabler. Donc pour sabler, on va mettre la farine et le sel, le beurre. Attends, je te donne une spatule. Et le sucre glace. Tu le mets dans le robot. Ouais. Donc pour sabler, enfin, c'est très rapide, il suffit juste que le beurre s'incorpore bien. Et voilà. Du coup, à chaque fois, ma mère elle me débranche mon robot. Bah voilà. oui, pour mettre mon espresso pour boire mon café du matin, sinon je suis de mauvaise humeur en fait. Bon. Alors voilà, j'ai sablé, donc à peu près de 2 minutes, même pas, avec le beurre, la farine, le sel et le sucre glace. Enfin, il faut que le beurre soit bien incorporé, qu'il n'y ait plus de gros morceaux. Donc ça fait un peu comme du sable, voilà, d'où le terme sablé. Et maintenant, on va rajouter l'œuf. L'œuf, il faut toujours le rajouter doucement. Parce que sinon, bah, ça peut faire des grumeaux. Enfin, voilà. Doucement et... Attends, j'ai cru que je filmais pas. Non, c'est bon, tu peux y aller, je crois que je filmais pas. Vas-y, termine, excuse-moi. Donc il faut le rajouter doucement et une fois que la pâte s'est bien homogénéisée, en fait, il faut arrêter directement parce que sinon elle sera pas friable en bouche. Vous avez entendu friable en bouche, c'est un terme technique, les filles et les garçons. Voilà, la pâte est bien homogène, il n'y a plus de morceaux de farine, de beurre, elle est voilà. Elle est homogénéisée, c'est ça? Elle est homogène. Homogène. Homogénéisée. Ouais, Du coup là, je vais la filmer et vous la mettre au congélateur pour que ça soit plus rapide ou au frigo toute la nuit. Moi je vais la mettre au congélateur à peu près 1 heure et puis elle sera bien, le beurre il va bien durcir la pâte. Voilà. Merci ma chérie. Du coup j'ai sorti ma pâte du congèle. Maintenant le cercle, faut le beurrer. Baisse un peu pour qu'on voit. J'ai pris un peu de beurre et je passe le tour du cercle parce que sinon ça va accrocher aux parois. Et il faut penser à préchauffer le four à 180 degrés. Voilà. Alors faut fleurer. Fleurer, ça veut dire quoi? Fleurer, c'est ça. Déposer de la farine pour éviter que ça colle un peu partout.
Maintenant je vais abaisser la pâte. Abaisser la pâte, c'est donc étaler la pâte à une épaisseur voulue. Là mon épaisseur, enfin c'est la taille du cercle, autant que ça, enfin faut que ça rentre. Pensez bien à décoller à chaque fois pour pas que ça colle. Voilà, donc là je pense que c'est nickel. Maintenant je vais détailler autour. Et pourquoi tu tailles en fait? Pourquoi je taille quoi? Bah la pâte, hein. Quoi, tu tailles quoi? Je taille quoi? Bah oui. Voilà, maintenant je vais foncer. Donc je prends les bords, je les ramène et je tourne. Je prends les bords, je les ramène et je tourne. En fait, je viens ramener la pâte au fond du moule. Voilà. Au fond du cercle. Et là, je vais faire ça. Attends, je vais passer. Donc là, pour que la pâte fasse bien la taille du cercle, je vais ramener avec mon pouce la pâte. Comme ça. Et ça, c'est ça le fonçage en fait. Ouais. Ce que tu es en train de faire. Bah, ce que je fais depuis que j'étale la pâte. Ouais, mais excuse-moi, c'est pas moi la chef. Hein. Bah, je suis pas une chef. C'est toi la future chef. Hein. Voilà, donc là avec le rouleau, je passe un petit coup pour couper la pâte. Et ce qui reste, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui reste, vous pouvez faire des sablés, mais pour le moment, je vais déjà continuer ça. Donc là, je remonte les bords. Et voilà, maintenant que je les ai remontés, je lève la pâte et je la tire un petit peu sur le fond du cercle pour qu'elle fasse bien angle droit. D'où le fameux angle droit de 90 degrés. Voilà, donc là vous voyez bien comme quoi, enfin c'est bien droit quoi. Et là avec mon couteau, je viens ébarber les bords. Comment? Je viens ébarber les bords. Ébarber les filles et les garçons, hein. C'est un nouveau terme que j'apprends. Ah. Ébarber, ça veut dire quoi en fait? Bah je viens racler avec le couteau le bord du cercle pour le racler au minimum, je sais pas. Pour que la tarte soit voilà. Bien faite. Faut qu'elle soit régulière. Régulière, voilà. Ébarber. Voilà. Donc là, avec un couteau, vous venez piquer un petit peu. Ouais, génial. On mélange tout, une cuillère. Et oui, c'est la première fois. Hein. Couteau, fourchette plutôt. Hein. Piquer. Voilà. Pour pas que ça gonfle. Et voilà. Et normalement, ça doit pas gonfler, on est d'accord. Bah, parce que des fois, dans les recettes, ils te disent de mettre des lentilles et tout. Non, ça sert à rien de vouloir passer un coup au frais un quart d'heure au frigo et vous la mettez directement donc, au four à 180 degrés. Donc là, tu la piques avec la fourchette et ensuite, tu vas la mettre au frigo. Ouais. Comme ça, quand tu vas la mettre au four, elle va pas gonfler. C'est ça. C'est une technique. C'est ça. Vous avez bien entendu les filles et les garçons. Donc vous piquez votre fond de tarte avec la fourchette. Ensuite, vous la mettez au frigo pendant un quart d'heure. Vous la mettez au four préchauffé à 180 degrés, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, elle va pas gonfler. Donc ça sert à rien de mettre les lentilles et compagnie là pour la cuisson. Voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure parce que vous allez la mettre au frigo. Bisous, bisous. Après l'avoir mis au frais, maintenant je vais l'enfourner du coup à 180 degrés et je vais mettre 15 minutes, mais je viendrai vérifier avant. Donc on est bien d'accord, vous avez vu les filles et les garçons, il n'y a ni lentilles, ni rien du tout dans le truc. Hein. Bon voilà, hein, là c'est pour la tarte et maintenant on va passer à la crème citron. tout de suite.
Le fond de tarte est cuit, mais il y a des petites imperfections, voilà, c'est normal. Avec un économe, on va venir ébarber les bords pour que ce soit régulier de partout. C'est génial en fait, les pluches-tout, tu peux faire des trucs avec pour que ce soit régulier. Et vous avez bien vu les filles et les garçons que le fond de tarte il est plein. Voilà, c'est nickel. C'est bon là? Oui, c'est bon. Donc là, elle a ébarbé, comme elle a dit, hein, et puis en fait, il y a un contre-jour là. Donc la tarte, normalement, elle a un angle droit là, si vous le voyez bien, les filles et les garçons. Voilà, vous voyez bien que c'est droit et qu'il y a un angle droit. Voilà, et ça, c'est les techniques du fonçage et c'est très important pour les pâtissiers, les chefs pâtissiers, qu'ils réussissent leur fonçage et qu'il y ait un angle droit, bien sûr. Voilà. Du coup, maintenant, on va mettre la crème citron. On va avoir besoin de 100 g de beurre, de 150 g d'œufs, sachant qu'un œuf, ça fait 60 g. J'en ai mis 2 plus un petit peu de troisième que j'ai battu, il m'en reste là. Voilà, juste en fait, il faut peser ses œufs et c'est tout. C'est ça. Mais après, tu les casses ou avec la coquille? En fait... non, je mets la coquille directement dedans. C'est croustillant après, c'est vrai. Ouais. Non, mais alors là, c'est la cuisinière, c'est Maïté. Elle écoute, je suis pas... Hein? Et du coup, il me faudra 120 g de pulco citron. Alors, ça sert à rien de presser des citrons et tout. En entreprise, à chaque fois que j'ai fait des crèmes citron, c'était avec le pulco citron. Même dans les entreprises, dans les pâtisseries artisanales. C'est ça, parce que c'est moins cher. C'est moins cher et ça, il n'y a pas d'acidité, c'est ça aussi? Bah, si, c'est du pulco citron, enfin, je sais pas. Mais ça a toujours été bon avec le pulco citron. Bon, de toute manière, elle était bonne hier, ta tarte, donc... Ouais, j'espère. Faites avec du pulco citron, effectivement, le citron, il est cher. Donc, il y a des alternatives, les filles et les garçons. Et ensuite, j'aurai besoin de 150 g de sucre. Alors là, pour la crème citron, vous allez avoir besoin de 2 casseroles et d'un fouet. Alors, dans la plus grande casserole, j'ai mis à peu près 2 cm d'eau parce que pour faire un bain-marie. Alors, il faut savoir que le bain-marie, ça sert à rien de remplir à la moitié de la casserole, etc. parce que ça va bouillir et ça va déborder. Donc 2 cm, ça fait très bien l'affaire et au moins ça chauffe plus vite. Parce que moins il y a d'eau, plus ça chauffe vite. Donc dans la casserole, je vais mettre le pulco, les œufs, et le sucre. Et je vais mélanger. Donc là, je vais le faire chauffer au bain-marie. Alors au lycée, je le fais chauffer au thermomètre. Faut que ça arrive à 85 degrés. Mais là, vu que j'ai oublié mon thermomètre, on peut le faire à l'œil. En fait, faut pas cesser de mélanger jusqu'à que ça ait l'apparence d'une crème. Voilà. Donc vraiment une crème, que ce soit pas liquide, quoi. Et faut pas arrêter de mélanger, sinon ça va brûler. Et il faut mélanger approximativement combien de temps en fait? Ben, je sais pas, ça dépend de la puissance de votre feu, Et tu peux conseiller de mettre feu fort ou doux? Moi j'ai mis feu moyen. D'accord. Donc là on peut constater qu'il y a de la mousse une couche de mousse qui s'est formée. Et quand on sera arrivé à consistance voulue, la mousse aura disparu. Donc c'est une bonne technique ça aussi, si on n'a pas de thermomètre. La crème est prête, on a la consistance voulue, vous voyez bien que la mousse a disparu. Et maintenant on va ajouter le beurre. Pour l'onctuosité en fait.
Et dès que tu l'enlèves du feu, tu mets le beurre. C'est ça. Donc voilà, maintenant je vais couler mon appareil dans le fond de tarte. Et les filles et les garçons, je vous promets que c'est un pur régal. C'est trop, et elle était trop bonne, acidulée comme il fallait. Et en fait, trop bonne. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Maintenant, je vais la mettre au frais, attendre qu'elle refroidisse. Combien de temps environ? Pour que l'appareil prenne en fait. Ouais, environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Ok. On y va alors, hein, dans le frigo. Donc là, je vais napper la tarte citron. Donc le nappage, j'ai trouvé ça en grande surface. C'est un sachet pour 10 centilitres d'eau. Tu as déjà mis l'eau dans ta casserole? Non. Ah d'accord. Mais je sais que 10 centilitres, c'est équivalent à mon verre d'eau. Un verre à thé plutôt. Ah, voilà. C'est des petits verres comme ça. Ouais. Et 4 cuillères à soupe de sucre. Donc... Ah. Voilà. C'est comme ça que tu mesures toi tes cuillères? Bah ouais. C'est parfait. Bah écoute. Ça va, je fais pas une crème là, je fais une nappage. Ouais. Et le nappage, ça sert pour briller. Pour faire briller les tartes. Ok. Donc là, faut le faire bouillir. Et dès que ça bouillit, ben faut napper la tarte avec. Il faut pas le faire en sirop en fait. C'est juste faire chauffer ton truc là, ton mélange. Faut le faire bouillir, c'est tout, c'est pas un sirop. D'accord. Un sirop, c'est avec juste du sucre et de l'eau. C'est bon. Donc là, vu que ma râpe n'est pas disponible, ben, Bah oui. je fais avec les moyens du bord. Du coup, avec un économe, je détaille des fines tranches de citron. Et vous pouvez le faire avec le citron vert, ça ramène de la couleur parce que déjà que la tarte elle est jaune, moi je fais avec du jaune sur jaune. J'ai pas pensé à acheter du citron vert. Et du coup voilà, je vais décorer aussi avec des petites meringues que hier j'ai faites. Si jamais vous voulez, je ferai une vidéo avec ma mère pour la meringue plus tard. Et maintenant du coup, mon nappage à chauffer. Donc pour napper, tu passes le pinceau avec ton petit nappage en fait ton petit. Le nappage que tu as fait pour que ça brille. C'est ça. Apporter de la brillance. Tout en faisant tourner, mais bon, je pense que ce sera un petit peu compliqué parce que moi j'ai appris ça. Sinon, ils peuvent le poser et le faire tourner à chaque fois que. Voilà. Ça. Vous pouvez faire ça. Toi là, tu es en train de le tourner? Ouais, avec la main. Je m'en aperçois même pas, tu vois. Fais attention que tu la fasses pas tomber. Hein. Ça serait bête. Et j'aime bien faire briller les bords, moi. Ah ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, je trouve que ça fait plus joli. Du coup, voilà. Bon, les filles et les garçons, c'est une tarte facile à réaliser par ma fille, ma future chef, Inch'Allah. Que Dieu fasse qu'elle réussisse dans ses études. Hein. Là, elle est en terminale. Donc, c'est un peu dur cette année, mais bon, hein, tu t'en sors quand même. Bah ouais. Non, bah, c'est parfait. Hein. Je vais rien dire. Voilà. Bientôt, elle va partir en Chine aussi, hein, les filles et les garçons, le mois d'octobre. En fait, on est au mois d'octobre. Tu vas partir en Chine, pourquoi en fait? Faire des démonstrations de pâtisserie avec une ville qui est en collaboration avec Montpellier, c'est Chengdu. Chengdu. Ouais. Du coup voilà, maintenant je vais pouvoir décorer avec mes petites meringues. On fait avec les moyens de bord, les filles et les garçons. Voilà. Si vous voulez la recette de la meringue facile à faire aussi, on peut vous la faire. Hein. Et c'est bon la meringue avec le café et tout. Hein. Ouais. Voilà, j'essaie de les disposer un petit peu partout. Donc là ensuite, vu que ça colle pas,
Je peux. Voilà. Tu peux mettre avec ton nappage. Et coller par-dessus. Enfin, c'est des petites techniques que je n'y ai même pas pensé, je viens d'y penser sur le coup, donc... c'est bien au moins. De n'importe qui. Vous pouvez décorer aussi avec du chocolat. Faire fondre du chocolat mais ensuite ça c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que tu leur montres comment tu peux travailler le chocolat aussi. C'est une bonne idée de vidéo, non? Ouais, mais je sais pas. Ouais. Ben oui. Surtout pour les mamans qui ont des enfants, si elles veulent faire des figurines avec le chocolat. Non, tu crois pas pour Noël? Si, mais ensuite c'est compliqué le chocolat. Oui, c'est compliqué, mais tu feras plus simple. Voilà. Voilà les filles et les garçons, donc la tarte au citron, elle est faite. Vous voyez, donc attention, ne fais pas de bruit, je déteste le bruit. Ah mais t'es vilaine, hein, c'est vraiment... Arrête. Sinon je vais te faire tomber ta tarte. Donc voilà les filles, non. Je l'aime beaucoup cette tarte. Voilà, donc sur ce les filles et les garçons, on vous fait d'énormes bisous, d'énormes poutous. Si vous avez aimé cette vidéo, en fait, si vous avez aimé, vous allez l'aimer, hein, tout simplement. Vous faites un maximum de likes pour soutenir ma fille et l'encourager. Et pour qu'elle vous fasse encore plus de vidéos, de pâtisseries faciles à faire, qui ne prend pas beaucoup de temps. Et merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour les nouveaux, les anciens et tout. Tu leur dis un petit mot? Voilà. Merci, au revoir. Ciao, ciao.